Bonjour, l'invité des Échos aujourd'hui est énarque. Il a fait une grande partie de sa carrière dans le transport aérien, notamment chez Air France, avant de rejoindre en 2010 la compagnie Corsair et sa maison mère, le géant allemand du tourisme TUI. Depuis 2012, il est le PDG de TUI France et le PDG de Corsair International. Bonjour Pascal de Izaguirre. Bonjour. Alors, la période des vacances de Pâques, le mois d'avril, marque traditionnellement le début de la saison estivale pour les professionnels du tourisme. Comment s'annonce l'année 2018 ? Écoutez, après une bonne année 2017, je dirais que l'année 2018 s'annonce encore mieux. Alors, est-ce que c'est le... Moi, ce que je constate, c'est un retour à une certaine confiance économique et donc les Français semblent désireux d'augmenter leur budget voyage. Donc, les intentions de départ sont en augmentation et le carnet de réservation est lui aussi en augmentation. Quelles sont les destinations qui marchent cette année? Où est-ce que les gens vont? Pendant longtemps, les Français étaient très friands de l'Amérique du Nord. Ça a beaucoup reculé avec les printemps arabes et l'instabilité. Est-ce que ce sont des destinations, par exemple, qui redémarrent? Alors, vous savez, sur les destinations proches, c'est-à-dire Europe et bassin méditerranéen, vous retrouvez toujours le même trio de tête, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie. Quand on dit Italie, c'est Sicile, Sardaigne, et puis l'Espagne, Canaries, Baléares, et puis le sud de l'Espagne, Malaga. Et avec également une poussée très forte des pays scandinaves, l'Islande notamment, et également l'Irlande. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est des destinations où il y a des clubs, ou là, c'est des destinations où il y a simplement des vols? C'est des destinations où il y a des vols, où il y a des hôtels, où on fait des circuits qui peuvent être privatisés, mais ce n'est pas une destination d'hôtel-club. Voilà, c'est plutôt des destinations découvertes, avec la volonté d'aller dans des destinations moins urbaines, moins citadines, voir des paysages naturels, voilà, profiter de la nature. Et puis sur le long courrier, les États-Unis restent quand même le must, vous savez, de la saison été, que ce soit la côte est ou la côte ouest. Vous avez également le Canada, vous avez Cuba, qui après l'épisode de l'ouragan Irma en septembre-octobre dernier est bien reparti. Et puis l'Afrique, des destinations comme la Tanzanie, ou voilà, ce type de destination. Est-ce que cette bonne conjoncture qui s'annonce pour l'année 2018 va se retrouver dans les comptes de TUI France? Est-ce que vous allez atteindre la rentabilité cette année? Écoutez, donc l'objectif, c'est bien celui-là. Bon, c'est vrai que 2017, vous savez, c'était une année de transition avec la fusion-intégration avec le groupe Transat. Donc, on a supporté pas mal de coûts de restructuration. Il a fallu évidemment tout réorganiser, mettre le groupe en ordre de marche. Et cette année, effectivement, l'objectif, c'est d'atteindre le break-even, c'est-à-dire l'équilibre, pour notre exercice qui s'achève à fin septembre. Voilà. Et pour l'instant, je dirais que nous sommes en ligne avec cet objectif. Les réservations s'annoncent bien pour la saison estivale. Vous aviez prévu, je crois, 800 000... Alors, on a 815 000 sièges, effectivement, ce qui est très, très important. C'est ambitieux. C'est très, très ambitieux. Uniquement, d'ailleurs, pour l'Europe et le bassin méditerranéen, on a un portefeuille de 80 hôtels-clubs en propre, sous les marques Lukea et Marmara. On a 101 hôtels et clubs TUI qui appartiennent au groupe. Donc, si vous voulez, une offre très, très diversifiée. L'avantage de cette offre, c'est que les 2 tiers sont au départ de la province. Donc, nous avons des vols au départ de 19 villes de province. Et on sait que quand on vit en province, on n'aime pas passer par Paris, on préfère faire appel à des vols directs. Aujourd'hui, à date, nous avons déjà vendu 50% de notre portefeuille, donc c'est quand même un très très bon chiffre. Voilà, c'est très très encourageant. Les Français connaissent bien les marques du groupe TUI France, ils connaissent Nouvelles Frontières, ils connaissent Marmara, par exemple, pour ne citer que, ou Corsair. Ils connaissent moins TUI. Est-ce que vous avez un déficit de notoriété sur la marque TUI, qui est très connue en Europe, qui est un leader mondial du tourisme, mais que les Français connaissent assez peu finalement? Alors, vous avez raison. Alors, il y a un déficit de notoriété simplement parce qu'on commence à faire monter en puissance la marque TUI que depuis un an, donc environ. Alors, d'abord, il y a des éléments là très positifs, c'est que là, par exemple, on s'est vu décerner le premier prix de la relation client pour TUI France. On a eu le prix également du meilleur site web. Donc, tout ça, là, il y a juste quelques semaines. On a quand même un portefeuille de 270 agences qui toutes sont rebrandées la TUI. Et surtout, on a décidé d'investir un fort budget publicitaire. Donc, on a commencé début janvier 2018. Là, on va lancer notre 3e campagne à partir de mi-mai.
avec une forte exposition à la télévision, forte exposition en matière d'affichage. Et donc ça se traduit déjà puisqu'on est... on a comblé notre déficit de notoriété. Quand vous faites la notoriété assistée ou la notoriété non assistée, on est en très forte augmentation. Et aujourd'hui, TUI se situe à un brin derrière le numéro 1 qui, lui, a 60 années d'existence. Donc, effectivement, l'objectif du groupe TUI, si vous voulez, c'est de faire de TUI une marque mondiale, y compris sur le marché français. Donc, on va garder nos marques comme Marmara, Lukea, Nouvelle Frontière, qui sont très connues. Elles ne vont pas disparaître, voilà, parce qu'elles sont extrêmement connues. Hein. Ce sont des marques qui ont quelques décennies. C'est parmi les marques qui ont la plus forte notoriété sur le marché français. Donc, ce serait vraiment stupide de se priver de ce potentiel. Mais la marque TUI, l'objectif, c'est d'en faire une marque comme Airbnb, Booking.com, une marque mondiale. Voilà. TUI France est aussi une compagnie aérienne, Corsair International, dont vous êtes le PDG. Ça fait plusieurs années qu'on a l'impression que TUI s'interroge sur le devenir de cette compagnie aérienne. Qu'est-ce que va devenir Corsair? Est-ce que vous avez l'intention de le vendre? Est-ce que vous avez l'intention de trouver un partenaire? Alors, d'abord, il faut savoir que TUI a toujours accompagné Corsair et a été un très bon actionnaire jusqu'à maintenant. Maintenant, vous l'avez dit, la TUI, c'est le groupe mondial, c'est le premier en matière de tourisme, de voyage. Donc, lui, son core business est extrêmement clair. Ce sont les hôtels, ce sont les bateaux de croisière et le tour operating. Donc, Corsair n'est pas dans ce core business. Donc, effectivement, là, actuellement, on mène des discussions pour identifier un partenaire stratégique. Le degré d'implication dans le capital peut être variable, mais l'objectif, c'est de s'adosser à un partenaire aérien qui accompagne la compagnie Corsair dans sa volonté de développement et d'accélération de la croissance. Actuellement, nous avons des offres très très crédibles et d'ici quelques semaines, normalement, tout ça devrait être clarifié. Il y a une deadline, c'est l'âge de vos avions. Vous avez un peu repoussé en attendant de trouver un partenaire le renouvellement de la flotte. Vous l'avez mise à niveau, mais pas changé d'avion. Est-ce que vous êtes obligé de trouver quelqu'un rapidement ? Alors là, pas tout à fait quand même, parce que là, vous nous parlez des 3 Boeing 747 qui sont par ailleurs d'excellents avions. Effectivement, on doit prendre une décision pour le renouvellement de ces appareils à la mi-juin. Mais on avait déjà commencé en 2013 à renouveler la flotte avec des Airbus 339. Donc c'est pour ça que je vous dis que la situation devrait, sur le dossier de reprise ou d'investissement d'un Corsair, devrait se clarifier d'ici quelques semaines, puisqu'effectivement, notre deadline pour le renouvellement des 747, c'est à peu près fin juin, juillet 2018. Merci beaucoup. Merci à vous.